Le 24 juin, nous célébrons la nativité de Saint Jean-Baptiste. En Orient comme en Occident, des célébrations liturgiques sont organisées en son honneur depuis le IVe siècle. En Orient, plusieurs dates sont fixées pour sa fête. En Occident, elle a été fixée au 24 juin, conformément aux paroles que l'ange a dites à Marie au sujet d'Élisabeth, dans Luc chapitre 1, verset 36. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. C'est-à-dire exactement 3 mois après l'annonciation et 6 mois avant la naissance du Seigneur. Jean-Baptiste est le seul saint, à l'exception de la mère du Seigneur, dont on célèbre la naissance selon la chair de manière solennelle. La liturgie de la parole est centrée sur le thème de la naissance. Cette thématique émerge déjà dans l'Évangile. L'Évangile nous raconte la naissance de Jean le Baptiste. Elle est présentée par l'ange comme une bonne nouvelle. Elle est le fruit de l'éruption de Dieu dans l'histoire humaine et apparaît comme un événement de grâce. L'enfant naît d'Élisabeth, pourtant stérile, et il est appelé Jean, ce qui signifie le Seigneur fait miséricorde. Yahvé a fait grâce. Ce nom indique de façon lumineuse la vocation et la mission du précurseur du Messie. Le nom de Jean a été inspiré par Dieu lui-même. À la lumière de la première lecture, nous pouvons affirmer que Jean le Baptiste a été appelé et façonné par Dieu dès le sein de sa mère. Jean-Baptiste, comme Jérémie, a été connu par Dieu avant d'être formé dans le sein de sa mère. Et il a été consacré par Dieu lui-même avant de naître. En outre, l'atmosphère qui entoure la scène de la naissance est celle d'une joie singulière, d'une fête qui se transmet par contagion et devient une bonne nouvelle. Cette joie est exprimée dans le cantique de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Quel est l'enseignement à retenir? Entre Jean et Jésus, il y a une réciprocité inséparable. À travers Jean, l'attente séculaire d'Israël devient une voix qui indique la venue du Messie, la venue du Fils de Dieu. La nativité de Jean rappelle immédiatement celle de Jésus. L'ami devait naître avant l'époux. Le serviteur devait naître avant son Seigneur. Le messager devait naître avant le juge. Le racheté devait naître avant
le Rédempteur. La célébration d'aujourd'hui met en lumière trois aspects de la figure de Jean-Baptiste qui nous concernent également. Jean, une vocation pleinement réalisée. Le nom de Jean est dû à l'intervention de Dieu. Dieu a formé Jean le Baptiste dès le sein de sa mère. Dieu a prononcé également notre nom et nous a proposé une mission particulière et unique. Si nous en prenons acte et si nous nous rendons disponibles pour son accomplissement, nous deviendrons nous aussi serviteurs de Dieu, lumière des nations, et nous collaborerons à porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Si au contraire, nous nous contentons de réaliser notre propre projet, nous risquons de rester des personnes insignifiantes dans l'histoire du salut. Jean est l'icône du Christ. Nous avons tous, par vocation, la tâche d'être une icône du Christ. Être une icône du Christ, cela veut dire être des témoins crédibles du Christ. Enfin, Jean, précurseur du Messie. Sa tâche principale est de préparer le chemin du Christ. Nous aussi, par notre baptême et notre confirmation, nous avons reçu le mandat d'être des apôtres et d'aider nos frères et sœurs à atteindre le salut total. L'orgueil et la présomption ne doivent pas nous identifier. À quoi nous convie cette solennité? Tout comme Jean a été envoyé par Dieu pour témoigner de la lumière et préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur, nous aussi, nous sommes envoyés dans le monde pour accomplir la même mission. Primo, pointer du doigt Jésus, c'est-à-dire indiquer le Christ aux autres et puis savoir s'effacer. Secondo, être la voix qui crie et invite à la conversion. Tertio, être la parole enflammée qui secoue le monde aplati et formel des observances. Quarto, être la voix qui déteste les comportements qui défigurent l'existence, comme le fait de prendre l'égoïsme comme critère de ses actions et de profiter de sa profession pour s'enrichir de manière injuste. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe appeler. Dès le sein de notre mère, le Seigneur nous appelle et nous envoie dans le monde pour être son messager. Bonne fête et que Dieu nous bénisse.